Et si l'évasion de votre vie devenait votre réalité? Pendant 10 longues années, Dokja qui m'a trouvé du réconfort dans un webroman. 3 façons de survivre à l'apocalypse. Plus de 3000 épisodes de pure dévotion. Il était le seul lecteur, le seul à se soucier. Mais alors qu'il est assis dans ce café tranquille, quelque chose semble différent. Le calme se brise. Crash. Des débris explosent autour de lui. Son monde paisible vient de devenir un cauchemar. L'obscurité éclate. Des yeux bleus brillants percent l'ombre alors qu'un grognement monstrueux résonne dans l'air. Des dents acérées brillent d'une faim malveillante. Une silhouette en vêtements clairs se tient défiant contre les bêtes approchantes, leur rugissement résonnant comme le tonnerre. Le bruit des griffes crissantes et du vent hurlant remplit le vide. Et puis, ce moment fatidique arrive. Le jour où Dokja a terminé son webroman bien-aimé était le jour où tout a changé. Les yeux de Dokja s'écarquillent d'incrédulité alors qu'il se tient dans la rue faiblement éclairée. Pas possible. C'est. Son esprit s'emballe, essayant de traiter l'impossible. Son compagnon a l'air tout aussi inquiet alors que des murmures de confusion se répandent dans la foule. Puis la clarté frappe comme un éclair. Il attrape son smartphone, la certitude inondant sa voix. Je sais comment cette histoire se termine. Le paysage devant eux fume de destruction, exactement comme il avait lu 1000 fois auparavant. L'acier s'entrechoque dans une fureur explosive. Des étincelles jaillissent alors que des débris éclatent à partir de l'impact violent. À travers la fumée et le chaos, une silhouette émerge avec des sourcils froncés et des yeux ardents. Sa voix fend la destruction comme une lame. Qui êtes-vous encore? Mais il y a quelque chose de plus terrifiant que sa colère, la froide réalisation que cette bataille était prédite. Chaque coup, chaque instant, exactement comme écrit. Le combat à l'épée éclate avec une précision brutale. 2 guerriers s'affrontent au milieu des débris volants et des étincelles ardentes, leurs lames se rencontrant avec un clanc retentissant. L'expression concentrée de Dokja ne révèle aucune peur, seulement une détermination sombre. La sueur brille sur sa peau alors qu'il part chaque coup désespéré. Le visage de son adversaire se tord d'agression, mais Dokja reste étrangement calme. Ce n'est pas sa première bataille. Dans son esprit, il a combattu ce combat 100 fois auparavant. Dokja fixe l'écran de son smartphone, les mains tremblantes d'anticipation nerveuse. Le dernier épisode. Après toutes ces années, comment pourrait-il ne pas se sentir accablé? Je n'arrive pas à croire que c'est le dernier épisode. Je suis trop nerveux pour même l'ouvrir. Son doigt flotte au-dessus de l'écran. Une seule pression mettrait fin à une décennie de voyage. Mais quelque chose de plus profond le ronge, il est devenu la seule personne à savoir comment le monde va finir. Un coucher de soleil a coupé le souffle, peint le ciel de pastels brillants. 2 silhouettes partagent ce moment serein. Un homme contemplatif en veste verte et une femme regardant l'horizon. Mais la tranquillité se brise lorsque le téléphone vibre. Il y a 3 façons de survivre à l'apocalypse. Le message apparaît. Puis un autre. C'est le dernier épisode. Les yeux de Dokja s'écarquillent d'incrédulité. Vraiment? C'est tout. Son voyage de 10 ans se termine. Non pas avec un bang, mais avec un gémissement. Le train tremble violemment. Dokja agrippe son téléphone, surpris par le tremblement soudain. Son costume se froisse alors que la tension saisit son corps. Le titre, Lecteur omniscient, clignote sur l'écran comme un avertissement. Il nous regarde directement, brisant le 4e mur, « Je suis Dokja ». Mais ce n'est pas juste une introduction. C'est une confession. L'homme qui a vécu à travers des histoires est sur le point de devenir partie intégrante d'une d'elles. Dokja Kimo. Même son nom a du poids. C'est ainsi que je me présente aux autres. 9 fois sur 10, les gens me comprennent mal. Il montre sa carte de visite avec une résignation apprise. Quand les gens supposent qu'il est fils unique, il les corrige avec une frustration silencieuse. C'est mon nom. Le nom que son père a choisi, espérant qu'il serait fort et indépendant. Au lieu de cela, Dokja est devenu tout autre chose. Solitaire, célibataire, mais préparé de manière unique à ce qui arrive. Le métro bourdonne de routine. Dokja, perdu dans son téléphone, pratique son rituel quotidien de lecture de webroman. Mais aujourd'hui est différent. Sangayu des RH s'approche, ses cheveux châtain clair captant les lumières fluorescentes. À ce rythme, tu pourrais être aspiré par ton téléphone, taquine TL avec amusement. Dokja lève les yeux, surpris mais ravi. Une rencontre simple qui devrait être oubliable. Pourtant, quelque chose à propos de ce jour semble significatif. La conversation coule avec un charme maladroit. Dokja mentionne que son manager d'équipe est absent,
se sentant chanceux par rapport au timing. Sangha sourit légèrement. Elle sait sa réputation de la fille la plus populaire du bureau. Il évite ses taquineries sur les admirateurs, affirmant qu'ils viennent de mondes différents. Mais il y a quelque chose de magnétique dans ce moment. L'odeur de son shampoing, l'intimité décontractée de l'espace partagé dans le métro. Ce qui rend le trajet d'aujourd'hui si différent commence à se révéler. Les livres deviennent le pont entre les étrangers. La fille aux longs cheveux bruns discute avec enthousiasme de sa lecture, monde après l'apocalypse. Les gars s'approchent, réellement intéressés. Quelqu'un tente l'espagnol, demandant à emprunter de l'argent, allégeant l'ambiance avec des rires. C'est un parfait instantané de connexion humaine à travers la littérature. Il demande à Dokja ce qu'il lit, ignorant qu'ils sont sur le point d'assister à la collision de la fiction et de la réalité en personne. Dokja réfléchit à son modeste hobby avec un mélange de nostalgie et de mélancolie. Lire des webromans sérialisés pendant ses trajets en métro, pas quelque chose dont être fier, mais profondément personnel. 3 façons de survivre à l'apocalypse, son compagnon de 10 ans, se termine aujourd'hui. Les gens pourraient se demander pourquoi il se soucie tant de la conclusion d'un webroman. Mais cette histoire l'a sauvé pendant ses jours d'école les plus sombres, lorsque les intimidateurs rendaient la vie insupportable. La vie a été une série de cruelles déceptions. Examens ratés, service militaire en première ligne, alternant entre des contrats instables. Merde. Quel est le but? Dokja remet tout en question en tenant son smartphone. Mais à travers chaque revers, TWSA est resté constant. Ce monde fictif a offert une évasion lorsque la réalité est devenue insupportable. Maintenant, alors que l'épilogue se télécharge aujourd'hui, il ressent la douleur douce amère de mettre fin à une relation qu'il a soutenue pendant une décennie. La conversation prend un tournant réflexif alors que Dokja et Sangha discutent de leur année dans l'entreprise. Le temps a filé si vite. Ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'engageaient à l'époque. La fin imminente de leur contrat semble surréaliste. Ils mentionnent vouloir soutenir l'auteur financièrement, mais peinent à joindre les deux bouts, se contentant de commentaires reconnaissants. Puis il se souvient. Sangha a été promu à temps plein le mois dernier. Succès et échec, assis côte à côte dans le même train. Dokja s'excuse pour ses félicitations tardives concernant l'accomplissement linguistique de Sangha. Elle minimise son succès avec une modestie caractéristique, mais il voit à travers. Elle a donné tout ce qu'elle avait tant dit qu'il dérivait simplement. La douloureuse vérité plane entre eux. Il était évident qu'elle réussirait tandis que lui ne le ferait pas. Quand elle mentionne lire des webromans, son attention se fait plus vive. Enfin, une connexion. Il propose de partager une application, offrant son soutien où il le peut. L'esprit de Dokja s'égare vers des territoires plus sombres. Que se passerait-il si sa vie n'était pas de la non-fiction? Que se passerait-il s'il pouvait être un protagoniste dans un monde fantastique au lieu de cette existence banale? Même un cafard semble plus significatif que son quotidien. Autour de lui, les autres passagers scrollent sur leur téléphone, perdus dans leurs propres évasions. Sangha remarque son expression distante, l'inquiétude traversant son visage. « Dokja » demande-t-elle doucement, sentant son tourment intérieur. La dure vérité se cristallise dans l'esprit de Dokja. Le genre de ma vie est la non-fiction. Et dans ce genre, je ne suis pas un protagoniste. Je suis simplement un lecteur. Mais Sangha trouve ces mots inspirants, déclarant qu'elle doit vivre sa propre vie. Il l'encourage à viser son plein potentiel, ajoutant un optimisme inattendu. Puis, avec un humour noir, il pense « Eh bien, au moins ça l'a fait arrêter de parler ». L'ironie n'est pas perdue, même sa gentillesse semble calculée. Son téléphone vibre de manière inattendue. Un message. Dokja vérifie l'écran, la curiosité remplaçant la contemplation. La fenêtre de chat révèle des messages de TLS 123, plusieurs notes de « merci » et une question cruciale. Es-tu l'auteur de TWSA? Son expression passe de l'incompréhension à la surprise. L'auteur de sa série bien-aimée le contacte personnellement. Mais pourquoi maintenant? Que signifie cette connexion pour son monde soigneusement structuré de lecture et de réalité? L'auteur explique un concours. Pas un grand, donc Dokja n'en aurait pas entendu parler. Mais il y a une plus grande nouvelle. À partir de l'épilogue d'aujourd'hui, TWSA deviendra un contenu payant. En guise de gratitude pour sa fidélité, l'auteur veut envoyer un cadeau spécial, demandant son adresse email. L'esprit de Dokja s'emballe. Un cadeau? Peut-être une carte cadeau de $50? Son téléphone émet un bip avec une notification alors que l'anticipation monte. Le cadeau arrive. Mais ce n'est pas ce que Dokja attendait. Le message avertit que TWSA deviendra un contenu payant à 19h, dans seulement 5 minutes.
Confus, il découvre que le webtoon a déjà disparu de la plateforme. Retire-t-il vraiment du contenu sans préavis? Alors qu'il discute de ce timing étrange avec la fille à côté de lui, un bruit sinistre interrompt leur conversation. Crash. Quelque chose de terrible a commencé. Le chaos éclate sans avertissement. Que se passe-t-il? C'est une attaque terroriste. La panique du jeune homme résonne avec la peur de tous. La fumée et les débris remplissent l'air alors que des cris percent l'atmosphère. Dokja vérifie immédiatement Sangha. Ça va. La tirant près de lui de manière protectrice. Ne t'inquiète pas, ce n'est probablement rien. La rassure-t-il, mais sa voix trahit l'incertitude. L'horloge sonne 19 heures avec une précision sinistre. Le timing ne peut pas être une coïncidence. Les alarmes retentissent à travers le chaos. Beep. Beep. Quelqu'un appelle désespérément à l'évacuation alors que la terreur se répand dans la foule. Dokja, que se passe-t-il? Demande Sangha, sa voix serrée par la peur. D'autres passagers montrent divers degrés d'alarme. La fille aux cheveux clairs a l'air choquée, tandis que la confusion se propage dans le groupe. Puis le message apparaît, froid et mécanique. Le service gratuit du 8612e système planétaire est terminé. La réalité vient de devenir un jeu. Un flash de lumière surprend les passagers du métro. Dokja se tient figé dans son costume sombre, l'inquiétude gravée sur son visage. Derrière lui, d'autres navetteurs réagissent avec choc. Un homme et deux femmes regardent avec incrédulité. Le métro s'arrête brusquement, les plongeant dans une obscurité troublante. L'esprit de Dokja s'emballe. Pourquoi le mot « Dokaebi » a-t-il soudainement surgi dans sa tête? Sa voix intérieure murmure ce que son esprit rationnel refuse d'accepter. Ce n'est pas une panne de métro normale. Dans l'espace bondé, Dokja se tient à côté de Sangha, tous deux luttant pour comprendre leur situation. Les premières lignes d'une histoire très familière défilent dans son esprit, mais la logique se rebelle. Ça n'a pas de sens, pense-t-il. Il n'y a pas moyen. Mais quand le mot glisse de ses lèvres, un Dokaebi. Sangha le regarde étrangement. Autour d'eux, des passagers en costume d'affaires pointent et chuchotent. Quelqu'un perce le bruit avec un mot urgent. Regardez. L'horreur et l'incrédulité se heurtent alors que l'impossible apparaît devant eux. Qu'est-ce que c'est? La voix du jeune homme craque sous le choc. Une douce créature poilue flotte à proximité, mignonne mais d'une manière menaçante. La réalisation frappe comme un coup physique. Cette chose défie tout ce qu'ils comprennent de la réalité. Pas possible, c'est. Mais l'esprit de Dokja fournit la réponse que ses lèvres murmurent à peine. Alors nous l'avons appelé un Dokaebi. La fiction a déchiré le tissu du monde réel. La foule éclate en murmures confus. Que dit cette chose? Est-ce de la réalité augmentée? Les gens cherchent des explications rationnelles. Burke, c'est tellement moche, s'exclame quelqu'un avec dégoût. Mais Dokja sait mieux. Cette créature blanche et dodue est définitivement un Dokaebi. Son visage se tord avec la réalisation impossible. Autour d'eux, des passagers en costume d'affaires expriment tout, du choc au scepticisme. Lui seul comprend la véritable horreur. Le roman qu'il a lu pendant 10 ans se manifeste autour d'eux. Des tentatives désespérées de communication commencent. Je pense qu'il parle espagnol. Devrais-je essayer de lui parler? Suggère Sangha. Quelqu'un plaisante en demandant à lui emprunter de l'argent, provoquant des rires nerveux. La voix de la créature perce la confusion. Test, test, tout le monde m'entend? Le patch linguistique a eu un petit problème. Un passager pense encore qu'il tourne un film, mentionnant une audition. Mais le ton décontracté du Dokaebi rend tout cela encore plus terrifiant. Ce n'est pas une performance. Dokja réalise la gravité de leur situation. Il regarde frénétiquement Sangha, sachant qu'il doit les empêcher de faire une erreur fatale. Je dois les arrêter. Mais comment? Un personnage à proximité répond avec une confiance moqueuse, prétendant savoir comment cela va se dérouler. L'atmosphère devient épaisse de panique et de murmures de la foule. Puis une voix exige le silence avec une autorité mortelle, et des yeux rouges sinistres brillent. Du sang éclabousse soudainement le sol. La première leçon du jeu est écrite en cramoisi. La terreur peint chaque visage alors que le sang décore la scène. Les yeux du jeune homme s'écarquillent d'horreur pure, tandis que la femme blonde en rouge regarde avec incrédulité choquée. Un homme à côté d'eux transpire abondamment, la douleur gravée sur ses traits. Puis vient ce sourire sinistre. Des dents acérées brillent alors que la voix de la créature devient froide. Ce n'est pas un rêve, ni un roman. Et ce n'est certainement pas la réalité que vous connaissez. La réalité a été brisée au-delà de toute réparation.
Le déni de Dokja s'effondre alors que l'acceptation inonde son esprit. C'est réel. Ses doutes et son incrédulité s'effacent alors que le sol reste peint de sang. La créature poilue sourit avec une satisfaction malveillante. Vous avez tous eu une vie plutôt confortable jusqu'à présent, n'est-ce pas? Vous avez pu respirer, profiter de la vie, mais maintenant vous payez le prix. Autour d'eux, la peur se propage comme un feu de forêt. Un homme en costume noir observe avec un calme étrange, tandis que d'autres affichent divers degrés de terreur. Un homme désespéré en costume rayé agite de l'argent désespérément. Je vous donnerai autant que vous voulez. L'argent résout tout. Son sourire confiant révèle son incompréhension fondamentale. Mais la réponse du Dokaebi est rapide et impitoyable. Des flammes l'engloutissent avec un grand claquement. Alors qu'il brûle, la créature explique que l'argent n'a de valeur que dans leur réalité limitée. La leçon est claire. Les anciennes règles ne s'appliquent plus. La richesse ne signifie rien dans ce nouveau monde. Des halètements désespérés remplissent l'air, alors que quelqu'un s'étouffe en disant « Uug ». Le Dokaebi rejette leur panique froidement. Les dettes s'accumulent déjà et les explications sont inutiles. Il sera plus rapide pour vous d'essayer de gagner de l'argent vous-même. Soudain, la chaîne d'ISBI 7623 s'ouvre avec un bruit crépitant. Les personnages crient et fuient alors que l'énergie éclate autour d'eux. Une fille blonde regarde avec choc tandis que d'autres s'enfuient. Les constellations font maintenant leur entrée, déclare l'annonce de manière sinistre. Le visage du jeune homme dégouline de sueur et de terreur alors que l'alerte numérique se matérialise. Le scénario principal est arrivé. Catégorie principale. Difficulté F. Les instructions sont glaçantes. Tuez un ou plusieurs organismes vivants ou faites face à la mort. Une petite créature blanche et ronde sourit malicieusement alors qu'elle déclare joyeusement « Eh bien, bonne chance, tout le monde !» Le compte à rebours commence. 30 minutes pour commettre un meurtre ou mourir. La véritable nature du jeu se révèle de la manière la plus horrifiante possible. La panique se propage comme un feu de forêt à travers la foule. La police ne répond pas. Que faisons-nous? Crie Sangha, serrant désespérément son téléphone. Dokja essaie de la calmer, sa voix stable malgré le chaos. Sangha, tu as joué à ce jeu de survie sur lequel ton équipe de développement travaille, n'est-ce pas? Celui où seul un nombre de personnes survit à l'apocalypse. Ces mots portent du poids. Ce n'est pas de la violence aléatoire. C'est un jeu avec des règles, des motifs et des stratégies de survie. Sangha lutte avec le concept. Un jeu. Mais l'esprit de Dokja fonctionne déjà. Chaque jeu a des règles. Nous devons juste les suivre. Autour d'eux, les passagers montrent divers degrés de choc, un homme en blanc en détresse, d'autres avec des visages décolorés par la peur. L'arrière-plan se remplit d'images de cadavres et de terreur. Même un Dokaebi comique avec des antennes apparaît, ajoutant des éléments surréalistes à leur cauchemar. La question hante tous. Quelles sont les règles de ce jeu mortel? L'esprit de Dokja s'emballe à travers des stratégies de survie. L'histoire qu'il a suivie pendant 10 ans prend vie devant ses yeux. Son téléphone affiche le titre familier. 3 façons de survivre à l'apocalypse. Le premier scénario exige une preuve de valeur. Tuer un ou plusieurs organismes vivants. L'interface bleue montre des récompenses et des pénalités avec une précision clinique. Mais comment survivre quand le coup est de devenir un tueur? D'accord, tout le monde. Calmez-vous, crie quelqu'un, essayant de rétablir l'ordre. Un homme grand et confiant s'avance, sa veste marine le distinguant de la foule paniquée. Prenez une profonde respiration et arrêtez ce que vous faites, ordonne-t-il avec autorité. Quelqu'un le défie, qui diable es-tu? Il sort une carte d'identité, s'identifiant comme le lieutenant Yang Seong Lee de l'unité militaire 6502. Une urgence nationale, annonce-t-il, bien que le doute se propage dans la foule. Mais Dokja le reconnaît. C'est un personnage de TWSA, apparaissant exactement comme écrit. Le téléphone du lieutenant affiche l'alerte glaçante. C'est une alerte d'urgence nationale DE niveau 1. Veuillez retourner à votre unité d'urgence. Ce n'est pas un exercice. Il explique ses limitations. Juste un soldat sans autorisation de contacter directement la Maison Bleue. Lorsqu'il est remis en question sur le contrôle de la situation, il reste calme. Je savais déjà que cela se transformerait en urgence nationale, admet-il. Mais Dokja sait que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas ainsi que Yang Seong Lee est apparu pour la première fois dans l'histoire originale. Dokja lutte avec une réalisation troublante. Un personnage de TWSA est apparu, mais pas comme écrit à l'origine. Le lieutenant aurait dû apparaître après le premier scénario, pas pendant. Tout semble faux. Autour de lui,
Des passagers anxieux regardent les diffusions sur des attaques terroristes à travers Séoul. Sanga pointe avec urgence la couverture médiatique alors que le Premier ministre s'adresse à la nation. Mais si l'histoire change par rapport à ce que Dokja se souvient, comment peut-il prédire ce qui vient ensuite? Les rapports d'actualité inondent les ondes. Le présentateur parle d'attaques terroristes non identifiées à travers Séoul et des promesses du gouvernement de les combattre. 3 jeunes passagers débattent de la crédibilité des rumeurs en ligne, cherchant désespérément des explications rationnelles. Il serait plus facile de croire que nous sommes sous attaque terroriste, suggère l'un d'eux. Mais leur discussion est brisée par des bruits explosifs de bang. La scène se déplace pour montrer le Premier ministre en détresse alors que la panique se propage à travers les foules voisines avec des cris résonnants. Le sourire sinistre de la créature révèle des dents acérées alors qu'elle grogne. CE n'est pas juste une blague. Comme le terrorisme. Sa voix dégouline de malveillance. Un jeune homme en costume regarde avec incrédulité tandis qu'une fille blonde semble appréhensive. La créature continue ses provocations. Je suppose que vous ne comprenez toujours pas. Pensez-vous que nous jouons à un jeu en ce moment? Puis vient la menace sinistre, augmentons la difficulté, d'accord. Un compte à rebours apparaît, choquant la foule alors que le temps s'écoule. L'alerte numérique délivre un ultimatum glaçant, 10 minutes restantes pour tuer un organisme vivant ou faire face à la mort. Les règles deviennent plus sinistres. Si aucune mort ne se produit dans les 5 minutes, tout le monde dans la cabine meurt. Le compte à rebours affiche minuit 1 avec un effet de swoosh, soulignant l'urgence. Les personnages réagissent avec choc et incrédulité. Quel genre de blague malade est-ce? S'écrie quelqu'un. D'autres exigent des réponses du lieutenant de l'armée, mais la panique s'installe. Le temps s'écoule. Dokja analyse la situation avec une anxiété croissante. Tout correspond à ses souvenirs de l'histoire, mais quelque chose semble faux. Il se souvient que Yin-Sung Lee devrait apparaître bientôt. Mais où est-il? Pendant ce temps, le chaos éclate derrière eux alors que des cris indiquent qu'un meurtre a eu lieu. Bloquez l'entrée, crie quelqu'un désespérément. Des étincelles volent alors qu'ils tentent de sceller leur zone. L'atmosphère devient électrique de tension alors qu'ils se préparent à un danger imminent. Mais où est Yin-Sung Lee? Un mur invisible bloque leur route d'évasion, les piégeant à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Demande quelqu'un, confus, appuyant contre la barrière. Le Dokaebi poilurit avec une joie sadique. C'est intéressant pour certaines cabines, tandis que d'autres n'ont même pas encore commencé. Une femme aux longs cheveux noirs claque des doigts de manière menaçante. Bien, je vais vous donner un petit choc. Que diriez-vous de vous montrer ce qui se passe si vous ne faites rien dans les 5 prochaines minutes? Le flash qui suit promet rien de bon. Le chaos éclate à plusieurs endroits. Un homme plus âgé aux cheveux gris semble pensif alors que des étudiants du lycée Tafung se dispersent parmi les débris. Crash! Résonne dans l'air, suivi de cris terrifiés. HHH. La voix annonce froidement. Vous avez dépassé le temps imparti. Procédant à la vérification. Plus de cris de HH. Et au secours. Perce l'atmosphère. Le sinistre bruit de splat accompagne des éclaboussures de liquide. Les étudiants assistent à l'horreur de près. OHMD. Comment ont-ils pu faire ça? Les délais sont absolus. Le choc et la confusion peignent chaque visage alors que les personnages regardent avec des yeux écarquillés, la sueur perlant sur leur front. Quelqu'un hésite, se tenant la tête avec détresse. Hug. Un crash soudain interrompt tout. Crash. Alors que l'énergie crépite dans l'air. La tension atteint une pause dramatique. Le survivant de la chaîne d'ISBAY 23515 est. Le nom est révélé. Ji Lee, élève de 2e année de la classe B au lycée de filles de Tapping. Un survivant. Un nom. Une personne qui a choisi de vivre. Dans la salle de classe faiblement éclairée du lycée de filles de Tapin, Ji Lee se tient seule dans son uniforme scolaire. Ses longs cheveux noirs flottent alors qu'elle chancelle, le poids de la survie lourd sur ses épaules. Une silhouette ombreuse avec un sourire menaçant observe son sort. Que penses-tu? Amusant, non? Le sinistre HE résonne dans l'espace. Pendant ce temps, d'autres dans un couloir réagissent avec une terreur brute. Putain! Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Le jeu réclame son premier participant volontaire. De retour dans leur cabine, le groupe reste piégé, l'anxiété épaisse dans l'air. Un homme aux cheveux sombres en costume formel regarde avec choc une projection mystérieuse teintée de bleu. À ses côtés, une femme aux cheveux bruns tremble violemment, serrant ses mains alors que la peur l'envahit.
Un autre personnage tressaille face à des horreurs invisibles. Putin. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? La confusion collective est palpable, mais quelque chose d'étrange attire leur attention. Que voit-il qui les terrifie autant? La frustration de Dokja monte alors que la figure clé ne s'est toujours pas manifestée. Ses cheveux sombres tombent sur son visage, inquiet alors qu'il examine désespérément son téléphone. S'il pouvait seulement relire TWSA, il saurait quoi faire ensuite. Mais la série a été retirée. Pourquoi? Elle n'était même pas assez populaire pour un partage illégal. Puis son téléphone vibre avec un message de l'auteur, mentionnant un fichier joint. Ses yeux s'écarquillent de choc. 3 façons d'E survivre à l'apocalypse.txt. Cela pourrait-il être son salut? Dokja fixe son téléphone, incrédule. Est-ce qu'il m'a envoyé son roman en cadeau? Les implications le frappent comme un train. Si c'est un partage illégal, ou est-ce que ça a de l'importance puisqu'il est l'auteur? Son esprit s'emballe alors que les notifications apparaissent à l'écran. C'est comme un jeu, réalise-t-il, se frottant le front avec émerveillement. Dans la salle de classe sombre, J essaie désespérément d'accéder à sa fenêtre d'attributs. L'interface bleue clignote moqueusement devant elle. Que se passe-t-il? Elle ne peut pas ouvrir sa fenêtre d'attributs, ce qui signifie qu'elle ne peut pas découvrir ses compétences. La frustration monte, mais elle avance. Il y a encore le fichier joint. Peut-être, juste peut-être, contient-il les réponses dont elle a besoin. Une notification s'affiche devant les yeux de Dokja. Votre attribut a été activé. Vous pouvez maintenant lire à des vitesses plus rapides. Ses yeux s'élargissent sous le choc, la sueur perlant sur son front. C'était son attribut? Il vient de dévorer un chapitre entier de TWSA en moins d'1 minute. Et grâce à cette vitesse incroyable. Bingo. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Numéro de cabine 3707. Le visage de Dokja s'assombrit alors que la vérité horrifiante se cristallise. La fille à ses côtés, frénétique d'inquiétude, demande s'il devrait essayer d'arrêter le chaos dans l'autre cabine. Sa réponse glace l'air autour d'eux. Il est probablement trop tard pour eux. Dans l'histoire, seules 2 personnes survivent à la cabine 3807. Le poids de cette connaissance l'écrase comme une pierre tombale. Dokja saisit le poignet de Namoon, Kim avec une détermination de fer. L'étudiant en uniforme vert implore désespérément d'être relâché, mais la voix de Dokja tranche à travers ses gémissements comme une lame. Ferme ta bouche. Ses yeux brûlent d'une terrible certitude alors qu'il prononce la sentence de mort. Sangha va probablement mourir. À part ces deux, tout le monde dans cette cabine va mourir. Le claque résonne comme le marteau d'un juge. Le chaos éclate alors que M. Han confronte violemment le garçon aux cheveux blancs. Espèce de petit morveux. Ne t'ont-ils pas appris à respecter tes aînés? La fureur de l'homme âgé déborde, mais le teenager défiant riposte sans hésitation. Qu'est-ce que tu veux, vieux? Tu veux mourir aussi? La fille serre nerveusement son sac, tandis qu'un autre homme observe avec inquiétude. Ne peux-tu pas voir ce qui se passe ici? La terreur emplit l'air alors que des cris paniqués percent l'obscurité. Aidez-moi, s'il vous plaît. Les cris désespérés résonnent à travers le chaos, tandis que la violence s'éclate autour d'eux. Une silhouette aux cheveux blancs et aux yeux rouges s'en déclare la sombre réalité. Tu ne comprends pas? L'armée ne va pas nous sauver. Un homme en lunettes argumente passionnément sur la moralité, mais la sombre vérité demeure. Nous n'avons pas le choix. C'est tuer ou être tué. Namoon qui m'émerge des ombres, ses yeux rouges brillant d'un but malveillant. Pensez intelligemment, avertit-il d'un calme glacial. Le monde que vous connaissiez vient de se terminer. Du sang éclabousse le champ de bataille alors que la violence explose autour d'eux. Dokja reste ferme, sa voix perçant le tumulte. Vous allez tous juste rester là à regarder? Vous voulez tous mourir? Dans sa frustration, un autre survivant crie à l'enfer avec tout ça. L'ultimatum tombe comme une sentence de mort. Si personne ne meurt dans les 5 prochaines minutes, tout le monde ici va mourir. Le tude et le whack de la violence ponctuent ces mots. Dokja regarde, se sentant détaché de la réalité. C'était comme lire cette partie du roman, réalise-t-il avec une horreur grandissante. Ils étaient dans un monde différent, et il n'était qu'un spectateur. Mais ce n'est plus de la fiction. Le garçon en costume poursuit désespérément la fille aux cheveux châtain clair. Ne sois pas si imprudente. C'est dangereux. Mais sa détermination brille à travers sa résolution. Elle connaît le risque, mais elle ne peut pas rester là à regarder quelqu'un mourir. Si tu y vas, ils te tueront aussi, prévient-il. Le dilemme moral le déchire. Est-il juste de la regarder mourir juste pour qu'il puisse vivre?
La voix de Dokja se brise de désespoir alors qu'il supplie Sangha. Reste ici. S'il te plaît, fais juste ce que je te dis pour l'instant. Si tu m'écoutes cette fois, je promets de ne plus jamais te déranger. Elle a l'air confuse et anxieuse, questionnant son urgence soudaine. Mais Dokja connaît la vérité. Il est trop tôt pour lui d'intervenir. Ce n'était pas dans son plan. Le tude au loin se rapproche. Une explosion tonitruante Bahan secoue tout l'espace. Les yeux de Dokja brillent d'une détermination féroce alors qu'il crie maintenant. Il fonce à travers la fumée et les débris, son moment est enfin arrivé. Le chronomètre du scénario compte à rebours de manière menaçante. 7 minutes 32 secondes. Tuer un ou plusieurs organismes vivants. Le jeu mortel a vraiment commencé, et Dokja fait son mouvement. Bang. Une autre explosion envoie des débris volés, alors que la panique se propage comme une traînée de poudre. Dokja court en avant avec une détermination inébranlable, tandis que la fumée s'élève autour de lui. D'où vient cette fumée? Se demandent des voix dans la confusion. Le garçon blond en veste verte trébuche en arrière, son visage tordu par le choc. Qu'est-ce que c'est? Halète-t-il alors qu'un autre fracas résonne à travers le chaos. Dans le couloir rempli de fumée, le garçon aux cheveux blancs s'emporte de fureur. Merd. Quel est ton problème? L'air siffle et wish avec le mouvement alors que Dokja cherche frénétiquement à travers les débris. Que fais-tu? Continue. Tuela. Mais Dokja a d'autres plans. Cela a peut-être semblé qu'il a poussé Namoun pour sauver la vieille dame, mais ce n'était pas son seul but. Où est-ce? Ça doit être ici quelque part. Je l'ai trouvé, s'exclame le garçon aux cheveux bruns, tenant sa découverte. Pendant ce temps, des bruits de whack et de tude résonnent alors que Dokja s'approche de lui avec urgence. Excuse-moi, dit-il, saisissant le garçon et lui pressant quelque chose dans la main. Tiens ça. Sa voix porte une autorité désespérée. S'il te plaît, arrête ce que tu fais. Tuer cette vieille dame ne signifie pas que tu vas vivre. Quoi? S'exclame le garçon aux cheveux clairs, choqué alors qu'une explosion secoue l'arrière-plan. Dokja se tient confiant dans son costume noir, un calcul froid dans les yeux. Bien, j'ai leur attention. Il expose la logique brutale avec une précision glaciale. Disons que nous tuons la vieille dame. Et ensuite? Oui, il gagnerait du temps. Mais que se passe-t-il après? La question flotte dans l'air comme une sentence de mort. Le rire maniaque de Namoun qui me perce l'attention. Ah, n'est-ce pas évident? Ses cheveux argentés attrapent la lumière alors qu'il sourit malicieusement dans son blazer vert. Eh bien, nous tuerons des perdants comme vous ensuite. Les chances sont de 50-50 de toute façon. Sa chemise ensanglantée raconte l'histoire de la violence déjà commise. Pendant ce temps, le garçon aux cheveux foncés maintient son calme, sachant exactement quel genre de monstre il affronte. Des insectes. Les yeux du jeune homme s'élargissent sous le choc alors qu'il fixe l'enclos en verre. Bien sûr, s'écrie son compagnon dans une réalisation soudaine. La folie qui les avait poussés à tuer la vieille dame. Si nous en tuons un de ceux-là. Les implications frappent comme un coup de tonnerre. Quelque chose se précipite vers lui, et son expression passe de la terreur à une joie troublante et conflictuelle. Que lui arrive-t-il? Le garçon aux cheveux bruns fixe son propre reflet avec une inquiétude grandissante. Pourquoi est-ce que je souris? Ai-je toujours été ce genre de personne? La question le hante alors que des mains fantomatiques et des yeux flottants encadrent la scène cauchemardesque. Puis crunch. La main de Dokja écrase quelque chose avec une brutalité finale. Omph. Réagissent ses adversaires sous le choc alors qu'il brandit son arme. La violence est rapide, décisive et terrifiante. Une notification numérique s'affiche à l'écran. La première mission de qu'il a été accomplie. Vous recevrez 100 pièces en bonus. Du sang tache le sol alors que le garçon aux cheveux en désordre crie trouvez-le. Tandis qu'un autre personnage menace espèce de connard. Attends un peu. L'horloge affiche 3h12 alors que la panique monte. Il y a, commence quelqu'un, mais une autre voix coupe brusquement. Et toi, pourquoi as-tu fait ça? Le sourire maniaque de Namoun s'élargit alors qu'il taquine son adversaire. Tu aurais pu simplement remettre les insectes. Il révèle avec une satisfaction cruelle qu'il ne restait que 3 insectes dans la boîte. Son rire résonne à travers le compartiment de train taché de sang. Ah! Alors tu les as jetés puisque nous ne pouvons pas tous vivre? Oui, vient la confirmation glaciale. Le blazer vert sur sa chemise ensanglantée lui donne l'apparence de la mort incarnée. Un affichage holographique illumine le profil de personnage de Namoun Kim d'une lumière bleue brillante. Le démon délirant, lit-on de manière sinistre. Dokja étudie les attributs avec une compréhension croissante. Je vois
Je pense que je sais quels sont mes attributs. La plupart des ados Edgelord ne pouvaient pas supporter ce cauchemar et se sont suicidés. Mais Namoon Kim était différent. Il attendait l'apocalypse depuis longtemps. C'était son paradis tordu. L'interface numérique s'illumine de commandes urgentes. Prouvez votre valeur. Tuez un ou plusieurs organismes vivants. Temps restant, 2 minutes 59 secondes. Les flammes font rage autour de Dokja alors qu'il cherche frénétiquement à travers les débris. Où est-ce que ça a pu aller? C'était juste ici tout à l'heure. Son costume noir se déchire alors qu'il se débat désespérément. Bouger. Je vais l'attraper. Chaque seconde compte dans ce jeu mortel. L'homme aux cheveux bruns dans sa chemise bleue déchirée rend son verdict avec une froide finalité. Désolé, je travaille seul. L'expression de Dokja se durcit alors qu'il encaisse ce rejet. Eh bien, c'est dommage, réfléchit moqueusement Namoon. Si Dokja s'associait à Namoon Kim, sa survie serait garantie. Mais il a lu TWSA. Il sait quel est l'avenir sombre de Namoon. Certaines alliances sont trop dangereuses à former. Le sourire maniaque de Namoon s'élargit alors qu'il déclare son intention. Je ne peux pas laisser le bug que j'ai attrapé s'échapper de ma prise. Mais Dokja saisit son poignet, le surprenant. Quoi? Tu essaies de jouer les héros maintenant? Takwine Namwon. Ou as-tu une personnalité multiple? Le visage de Dokja se tord de dégoût. Mince, vous les sachants êtes tous les mêmes. Des gens comme vous me rendent malade. Une notification confirme leur haine mutuelle. J'ai dit. Bouger. Namoon se jette en avant avec une intention mortelle, mais Dokja lit ses mouvements parfaitement. Regarde-toi. Tu n'es pas si mal. Une aura violette explose autour de Namoon alors qu'il libère son pouvoir. Que dirais-tu de ça? Le clac résonne dans l'espace alors que l'énergie surnaturelle crépite. C'est la compétence de l'attribut Edgelord. La notification confirme ce que Dokja soupçonnait déjà des capacités sombres de Namoon. Qu'est-ce que c'est? Je suis tellement foutrement fort, s'exclame Namoon alors que son pouvoir explose avec un tonnerre BAM. Ses cheveux blancs sauvages fouettent dans le vent surnaturel, tandis que Dokja réfléchit à son prochain mouvement. C'est probablement pour ça que le protagoniste l'a quand même recruté malgré son comportement psychopathe, réalise Dokja avec gravité. Devrais-je utiliser ça maintenant? Une notification s'affiche, révélant que sa compréhension de Namoon a considérablement augmenté. Merde. Où sont passés tous ces foutus insectes? Crie l'homme aux cheveux bruns avec frustration. Boum! Une autre explosion secoue l'espace alors que la terreur se propage. Que quoi? Que se passe-t-il? S'écrie quelqu'un dans la panique. Namoon brandit son arme avec une précision violente, le bang et le BAM du combat remplissant l'air. Ah! Merde. Crie-t-il alors que la douleur traverse sa fureur. La bataille est devenue vicieuse. Pourquoi tu ne te fais pas toucher? Gronde Namoon avec frustration, ses attaques ratant leur cible. Dokja répond avec un calme mortel. Essaie autant que tu veux, mais tu ne pourras pas me toucher. Une notification bleue apparaît. Niveau 1 du point de vue du lecteur omniscient activé. Dès que sa deuxième compétence s'active, tout change. Le cours de la bataille se renverse en un instant. Oh, putain the offer. Espèce de petit enfoiré. Rugit Namoon alors qu'une énergie électrique violette crépite autour de lui. 2 minutes restantes, gamin, taquine Teil en libérant son pouvoir. Dokja réalise la horrible vérité. Il ne peut pas riposter, seulement esquiver. Merde. Oh. Si cette vieille dame meurt, Namoon va réussir le scénario. Le compte à rebours continue sa marche impitoyable vers la mort. Le temps s'écoule pour tout le monde. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas laisser quelqu'un comme lui passer au scénario suivant, pense Dokja avec une détermination sombre. Namoon sourit malicieusement, un couteau brillant dans sa main. Ah, je savais que tu ferais ce mouvement. Le wish de la lame coupe l'air alors que l'arme frappe. Arg. Ça fait mal. On dirait que ma peau brûle. L'interface bleue clignote cœur alors que Namoon se tord dans une agonie inattendue. Si je perds contre Namoon Kim, vais-je mourir ici aussi? La pensée s'écrase comme une pierre tombale. La mort est juste au coin. C'est un monde simplement basé sur la survie du plus fort. Mais la dure vérité coupe plus profondément. Le monde a toujours été comme ça. Selon la loi de la jungle, les forts chassent les faibles. Cet apocalypse a juste dépouillé les prétextes. Namoon Kim, élève de 2e année au lycée Changwal. Un œuf d'insecte est-il aussi un organisme? Demande-t-il avec une curiosité tordue. De quoi parles-tu soudainement? Vient la réponse confuse. Oui,
confirme Dokja avec gravité. Si j'hésite. Le son de quelque chose écrasé résonne dans l'espace. Des notifications dignes retentissent alors que des pièces bonus sont attribuées. Les mathématiques froides du jeu continuent. Comment suis-je censé? Commence Namoun, mais Dokja l'interrompt avec une efficacité brutale. Sortez. Et je vais investir 2700 pièces dans mon endurance. La notification s'affiche à l'écran. Endurance niveau 1, endurance niveau 10. Sa durabilité physique s'envole de manière spectaculaire. Lorsque la coupe d'énergie violette de Namoun frappe avec un swash, elle rencontre une chair améliorée avec un clang retentissant. Namoun regarde avec incrédulité. Que s'est-il passé? Que quoi? Balbutie l'homme en désordre alors que le compte à rebours atteint minuit 57. Tu es, déclare Dokja avec une froide finalité. S'il te plaît, je ne suis pas celui qui va mourir. Mais le désespoir pousse l'homme à la violence. Murd. Murs. Meurs, espèce de connard. Ses attaques deviennent sauvages et imprudentes. Pourquoi ne veux-tu pas mourir? Le minuteur descend à minuit 4. La mort approche avec une précision mathématique. Le compte à rebours atteint minuit 2. Minuit. Votre temps est écoulé. Oh! Le cri agonisant perce l'obscurité alors que l'arrière-plan strié de rouge suggère la violence et le sang. Non. Arg. Les cris des mourants résonnent à travers le chaos. Puis, Ding. le son froid et mécanique signale la fin. Le premier défi, prouver votre valeur, est conclu. Le silence tombe comme un suaire sur les survivants. Dans le compartiment de train imbibé de sang, Namoun qui m'observe le carnage avec une fascination tordue. Maintenant, c'est fascinant, réfléchit-il au milieu des débris et des taches de sang. Que diable s'est-il passé ici? Se demande une autre voix. Je n'étais parti qu'une minute, mais regarde tout ce désordre. Le cracle et le rattle des débris qui se posent ponctuent l'étrange après-coup. 5 survivants restent debout dans cette maison de la mort. Les survivants se tiennent comme des fantômes parmi les décombres. La chemise de Yonson Seonli est tachée de sang, la sueur visible sur son visage stressé. Sangha Yu serre sa veste beige tachée de terre, son expression troublée et hantée. Ji Yeonli semble inquiet dans son pull brun souillé, tandis que Myongo Han maintient son calme avec une cigarette, malgré son costume à rayures portant des taches de violence. Ils ont tous été marqués par ce qu'ils ont vécu. Ah, aidez-moi. L'homme paniqué s'effondre à genoux, suppliant désespérément. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous en supplie. Mais la réponse de Namoun est glaciale. Pourquoi devrais-je? La vie des gens est importante, donc il est juste que tu me sauves. S'écrie l'homme. Eh non. Je ne veux pas mourir. S'il vous plaît. Aidez-moi. Thud. Splat. Le son du sang frappant le sol fait taire ses supplications pour toujours. Une autre vie éteinte dans ce nouveau monde. Splat. Les éclaboussures de sang racontent l'histoire de la violence récente, alors que Dokja réfléchit à son étrange état émotionnel. Je mentirais si je disais que je ne me sens pas coupable. Mais c'est étrange. Comment puis-je rester si clair? Les notifications numériques cataloguent froidement ces réalisations issues du massacre. On dirait que je regarde juste le temps passé plutôt que d'y participer réellement. Le rattle et le cric des débris qui se posent soulignent son détachement de l'horreur. Que quoi dans le monde? Balbutie la fille, ses longs cheveux bruns en désordre encadrant un visage rempli de peur et de confusion. Mon Dieu! L'homme en lunettes halète sous le choc. Pendant ce temps, Namoun se tient en silence contemplatif, disant ôté je suis, avant de déclarer avec une fascination tordue, maintenant, c'est fascinant. Le rattle et le roar du danger approchant résonnent à travers le compartiment de train taché de sang, alors que quelque chose éclate par la fenêtre. Une énorme créature ressemblant à un dragon émerge de l'eau, ses nageoires acérées coupant la surface alors que des yeux rouges brillants percent le coucher de soleil enflammé. Le pont craque de manière sinistre sous une menace invisible. Pourquoi s'arrêtons-nous encore? S'écrie quelqu'un dans la panique. Ah! Elle vient pour nous. Sangha Yu a l'air alarmé, ses cheveux bruns en désordre et ses vêtements tachés de sang. Yonson Seonli maintient son calme malgré la terreur approchante. La femme aux cheveux bruns roux explique calmement le monstre devant eux. Oh, ce n'est pas. Ce monstre serpentiforme s'appelle un ichthyosaure. On l'appelle aussi un serpent de mer. Que quoi diable est-ce? Demande un autre personnage avec terreur. Nous serons en sécurité, pour l'instant. Mais le superposition numérique révèle quelque chose de glaçant. Les étoiles signifient le nombre de constellations enregistrées dans le canal. Ils sont observés. Jugs.
Divertiz. Certaines constellations doivent être furieuses à propos du résultat, réfléchit Dokja, le sang tachant encore son costume noir. Et cette erreur s'est probablement produite parce que j'ai tué Namun Kim. Mais les notifications numériques apportent des récompenses inattendues. Certaines constellations apprécient son scénario, lui accordant 500 pièces. C'est tout simplement incroyable, se dit-il. J'étais à leur place hier, mais maintenant ce sont eux qui m'observent. Les rôles ont complètement changé. Je suis désolé, je n'ai pas pu sauver la vieille dame, confesse Dokja, son expression lourde de regret. La fille aux cheveux bruns en désordre a l'air surprise. Dokja, commentes tu si. Ce n'est rien, merci pour tout à l'heure, il détourne la conversation. Elle se souvient du moment clé. Tu as lancé la cage vers moi. Il le rejette comme une simple coïncidence, mais elle semble peu convaincue. Ça ne se reproduira plus, promet-il avec une résolution calme. Je ne sais pas ce qu'elle pense, mais elle était assez intelligente pour survivre à ce chaos, observe Dokja. La créature blanche fantaisiste apparaît soudainement, s'adressant à son public avec un enthousiasme joyeux. Wow. Alors, avez-vous tous prouvé votre valeur? Je vois qu'il y a beaucoup de survivants. Oh mon Dieu! Merci pour le parrainage, chère constellation. Il y a 5 survivants. Dokja les identifie un par un, y compris Yonson Seonli et Jilyeonli. Et, gamin, l'homme taché de sang dans le costume à rayures s'approche du garçon plus jeune. Veux-tu vivre? La question pèse lourd dans l'air. Le garçon a l'air incrédule, hésitant face à la gravité de l'offre. Ce n'est pas de la sympathie, précise l'homme plus âgé avec une brutalité honnête. Si je devais utiliser un mot pour décrire cela, alors formons une alliance. Une alliance n'est non pas de la gentillesse, mais de la nécessité froide. Vas-tu alors nous laisser partir maintenant? Supplie désespérément le personnage plus jeune. Masculí Myung-Gohan, l'identifia Dokja. C'est un gars chanceux. Nous avons fait tout ce que vous avez demandé, insiste une autre voix. Mais la réponse de Myongo est glaciale. Vous laissez partir? Dehors, une créature monstrueuse rugit depuis l'eau. Le danger n'est pas terminé. Ce n'est que le début. La liberté est une illusion dans ce nouveau monde. La créature blanche et dufteuse flotte entre eux, exaspérés par leur confusion. Qu'est-ce que c'est? Aucun de vous ne semble du tout excité. C'est un gros problème, vous savez. Dokja explique la dure réalité au groupe désorienté. Vous êtes tous terriblement faibles en ce moment. Si vous passez au scénario suivant, vous serez tué par un rat de terre faible. Mais il y a de grands êtres qui vous plaignent et souhaitent vous parrainer. Comprenez-vous? Les 4 survivants se tiennent ensemble dans le couloir stérile, chacun tenant des tablettes bleues brillantes avec des expressions préoccupées. Des points d'exclamation apparaissent au-dessus de leur tête alors que l'incertitude remplit l'air. La créature blanche et fantaisiste snappe soudainement des doigts, attirant leur attention sur quelque chose de crucial. La séquence de présentation formelle affiche « Lecteur omniscient » alors que des options d'interface apparaissent. Un son digne signale la sélection du parrain. La prochaine phase de leur survie commence maintenant. 4 sponsors. 4 êtres cosmiques se disputent son âme. Dokja se tient devant l'affichage holographique, ensanglanté et calculateur. La jeune femme à ses côtés mentionne la chance de Sangha avec 2 offres. Mais Dokja? Il a frappé hors de la pire des manières. 4 constellations le veulent comme leur incarnation. Son esprit parcourt les possibilités, la confiance grandissant alors qu'il reconnaît les indices. Ce n'est pas le hasard, c'est le destin qui appelle son nom. Le dragon de flamme noire abyssale se profile dans l'ombre, elle déployée avec des flammes violettes dansant sur sa forme. Mais Dokja hésite. Trop inconnu, trop dangereux, pour l'instant. Son regard se tourne vers la deuxième option. Un juge démoniaque entouré de flammes attire son attention. L'ironie ne lui échappe pas. Malgré le nom, cette constellation n'est pas vraiment démoniaque. Feu et jugement. Elle est quelque chose de complètement différent. L'archange Uriel se matérialise dans une gloire éthérée, cheveux dorés et rayonnants de pouvoir divin. Un choix tentant, mais Dokja sait mieux. Le bien absolu vient avec des restrictions absolues. Ses yeux se fixent sur la 3e option, le planificateur secret. Une silhouette ombragée enveloppée de mystère. En tant que lecteur assidu du matériel source, ce nom lui semble complètement étranger. Cela pourrait-il être l'un des joueurs cachés qui n'a jamais su exister? Les mains de Dokja tremblent alors qu'il traite l'impossible. Le roi singe lui-même, Sun Wukong, piégé derrière des barreaux cosmiques, offrant un parrainage. Son cœur bat avec incrédulité et terreur. Pourquoi une figure légendaire choisirait-elle lui?
La question brûle dans son esprit alors qu'il fixe la tablette. Peut-il même survivre à un parrainage par quelqu'un d'aussi puissant? Le minuteur de sélection décompte avec un digne décisif. La phase de sélection se termine alors que les autres finalisent leur choix. Quelqu'un a fait un choix intéressant, note Dokja avec un sourire complice. Mais il n'y a pas de temps à perdre. Le prochain scénario attend sa préparation. Yinson Li s'approche, tendant sa main en signe de gratitude. Un moment de connexion humaine au milieu du chaos cosmique. L'homme grand en veste bleue irradie de sincérité alors que les présentations sont échangées. 10 minutes. C'est tout ce qu'ils ont avant que tout ne change à nouveau. Le rire suffisant de Myongo Han fend la tension comme une lame. La hiérarchie de bureau se réaffirme même dans des conditions apocalyptiques alors qu'il se moque de l'homme plus jeune. Titre d'entreprise et formalité de travail, comme il semble absurde maintenant. Le débutant balbutie de confusion tandis que Myongo exige le respect qu'il n'a pas gagné. Derrière eux, la silhouette du dragon de flamme noire abyssale rappelle à tous que les règles du vieux monde ne signifient rien lorsque les dragons errent librement. La réalité frappe comme un marteau-pilon. L'homme en costume noir délivre des vérités dures aux survivants ensanglantés qui s'accrochent encore au déni. Ce n'est pas un roman qu'ils ont lu pendant les quarts de nuit, c'est leur nouvelle existence. Le jeune garçon se demande si tout cela n'est qu'un rêve, mais le sang sur leurs vêtements raconte une histoire différente. Tout le monde doit se réveiller. Tout le monde doit comprendre. Ils ne sortiront pas de ce cauchemar. Le désespoir pousse à des pensées dangereuses. L'homme en désordre argue contre le départ de leur sanctuaire tandis qu'à l'extérieur, quelque chose rohare avec une fureur primale. Le médecin acquiesce, sortir signifie la mort. La peur du jeune garçon est palpable, tout le monde uni dans la terreur. Mais sont-ils déjà en train de passer au prochain scénario? Les murs qui les protègent pourraient se dissoudre plus vite qu'ils ne le réalisent. Le slam résonne comme un glas à travers leur refuge. Les yeux de Dokja s'élargissent avec une terrible compréhension. Il arrive. Le seul survivant de la cabine 3707, l'homme qui a massacré tout le monde sur son passage. S'ils ne bougent pas maintenant, s'ils n'abandonnent pas cette fausse sécurité, ils rejoindront les cadavres éparpillés dans les autres voitures. La mort approche de l'intérieur, pas de l'extérieur. La voix de Kira vacille avec incertitude alors qu'elle remet en question leurs hypothèses. Comment peuvent-ils savoir que ce survivant est vraiment leur ennemi? Mais la connaissance de Dokja va plus loin que le doute. Cet homme a tué tout le monde dans sa cabine. Ce n'est pas une spéculation, c'est un fait. Myongo cherche une autre sortie, tandis que des portes brisées se moquent de leur tentative d'évasion. La cabine jonchée de débris raconte sa propre histoire de violence et de désespoir. Slam après slam résonne à travers les couloirs ensanglantés. Chaque impact les rapproche de la confrontation. L'homme en désordre dans le costume se déplace avec un but prédateur, tandis que la silhouette aux cheveux sombres observe avec une tension grandissante. Les murs eux-mêmes semblent pulser avec la violence, résonnant avec le chaos qui a déjà consumé tant de vie dans ce tombeau de métal. La fille appelle Dokja avec urgence, ses cheveux bruns en désordre et son manteau taché de preuves de leur épreuve. Ils ont trouvé leur seule chance, une porte brisée qui pourrait encore céder sous la force. Les craquements promettent un danger au-delà, mais rester signifie une mort certaine. Un personnage envisage de dépenser des pièces pour renforcer sa force, sachant que ce moment exige tout ce qu'ils ont. Il est temps d'utiliser la compétence profil de personnage et d'espérer que ce soit suffisant. Le profil de Yinson Li se matérialise en bleu holographique alors que Dokja observe attentivement. Le jeune soldat admet qu'il a une compétence mais ne sait pas comment l'activer. Un conseil simple suit, il suffit de visualiser son utilisation. Puis percer. Le visage de Yinson explose de joie et de rire alors que son entraînement militaire se manifeste enfin comme une capacité surnaturelle. Mais leur célébration est interrompue par un bang tonitruant qui secoue tout le monde jusqu'à leur fondement. Career. L'ordre de Dokja résonne à travers le tunnel de métro faiblement éclairé alors qu'il fuit des portes en acier défectueuses. Mais il connaît la vérité, les portes ne sont pas le problème. La créature ronde et dodue observe leur désobéissance avec une annoyance croissante. Elle les avait avertis de rester en place, mais les humains n'écoutent jamais. Avec une résignation frustrée, elle se prépare à claquer des doigts. Le prochain scénario n'est pas prêt, mais elle n'a plus le choix maintenant. Ding. Le deuxième scénario arrive avec un faste numérique, interrompant leur fuite désespérée. Traverser le pont effondré en 20 minutes. Des mots simples qui masquent une complexité mortelle. Mais quelque chose ne va pas. Le personnage aux cheveux bruns ressent immédiatement la discordance. Le pont n'est pas encore effondré. Dokja les exhorte à ne pas trop réfléchir.
Leur départ anticipé du train leur a acheté un temps précieux, mais cet avantage ne durera pas longtemps. Dokja porte l'homme paniqué à travers le pont en train de s'effondrer, des flammes et des débris tombant autour d'eux. Ils sont à la limite, mais ils croient qu'ils vont y arriver. La fille en manteau beige pousse par derrière quand soudain. Qu'est-ce que c'est? Un vortex massif tourbillonne dans l'eau en dessous, et quelque chose d'ancien et de terrible émerge à la surface avec un splash tonitruant. Leur course contre la montre vient de devenir un combat pour la survie. La créature émerge dans toute sa gloire terrifiante, un ichthyosaure, ou peut-être quelque chose d'encore pire. Yinson l'identifie comme un serpent de mer, possiblement un commandant marin de par sa taille massive. Le rugissement de la bête secoue les fondations même de leur route d'évasion. Le pont commence son effondrement inévitable alors que Dokja calcule leurs chances. 200 mètres jusqu'à la sécurité. L'ichthyosaure ne cible généralement pas les réincarnations sitôt, mais il détruira tout sur son passage. La créature blanche et duveteuse sourit avec une malice réjouissante. Quel est l'intérêt de les laisser s'échapper en toute sécurité? Il est temps de secouer les choses. La difficulté passe de E à D, alors que des pensées maléfiques des morts reviennent hanter les vivants. L'éther noir s'élève de la terre comme de la fumée funéraire, et l'impossible se produit. Les zombies se feraient un chemin vers l'existence. La fille s'écrie d'horreur tandis que le jeune homme regarde avec incrédulité. Leur cauchemar vient de devenir infiniment pire. La station Oxu devient un champ de bataille alors que le chaos éclate autour d'eux. La notification confirme leur emplacement tandis que des survivants ensanglantés crient de panique. Un rugissement monstrueux résonne à travers les chambres souterraines alors que l'homme aux cheveux sombres crie à tout le monde de se mettre à couvert. Mais il est trop tard. La créature frappe avec des mâchoires grandes ouvertes et quelqu'un crie le nom de Dokja dans un avertissement désespéré. La mort les a enfin trouvés. Épisode 9, chapitre 2. Le protagoniste, partie 3 atteint sa conclusion dévastatrice. La carte titre se dresse comme un rappel sévère que ce n'est que le début. Chaque choix a conduit à ce moment. Chaque alliance forgée dans le sang et le désespoir. Mais alors que le chapitre se ferme, une question brûle plus fort que les flammes qui consument leur monde. Dokja survivra-t-il à ce qui vient ensuite, ou son histoire a-t-elle enfin atteint sa fin?